La Bible en un an, le 15 juin. Le premier livre des rois, chapitre 15, verset 25, au chapitre 17, verset 24. Le livre des psaumes, chapitre 133, versets 1 à 3. Le livre des proverbes, chapitre 16, versets 24 et 25. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 9, verset 19, au chapitre 10, verset 4. Le premier livre des rois, chapitre 15. Nadab, le fils de Jéroboam, devint roi d'Israël, la deuxième année du règne d'Asa sur Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il marcha sur la voie de son père, en se livrant au péché que celui-ci avait fait commettre à Israël. Baécha, le fils d'Akija, de la tribu d'Issachar, conspira contre lui et le tua à Gibéton, une ville qui appartenait aux Philistins, pendant que Nadab et tout Israël en faisaient le siège. Baécha le mit à mort la 3e année du règne d'Asa sur Juda et devint roi à sa place. Lorsqu'il fut roi, il frappait toute la famille de Jéroboam et ne laissait aucun survivant, conformément à la parole que l'Éternel avait dite par son serviteur Akija de Silo. Cela arrivait à cause des péchés que Jéroboam avait commis et qu'il avait fait commettre à Israël. Il irritait ainsi l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le reste des actes de Nadab, tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Il y eut guerre entre Asa et Baécha, le roi d'Israël, pendant toute leur vie. La 3e année du règne d'Asa sur Juda, Baécha, le fils d'Akija, devint roi de l'ensemble d'Israël à Tirsa. Il régna 24 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il marcha sur la voie de Jéroboam, en se livrant au péché que celui-ci avait fait commettre à Israël. Le premier livre des rois, chapitre 16. La parole de l'Éternel fut adressée à Jéhu, le fils d'Anani, comme Baécha. Je t'ai tiré de la poussière et je t'ai établi chef de mon peuple, d'Israël. Cependant, parce que tu as marché sur la voie de Jéroboam, et que tu as fait pécher mon peuple, Israël, en méritant par leur péché, je vais balayer Baécha et sa famille. Je vais rendre ta famille pareille à celle de Jéroboam, le fils de Nébat. Le membre de la famille de Baécha qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui des siens qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux. Le reste des actes de Baécha, ce qu'il a accompli et ses exploits, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Baécha se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré à Tirsa. Son fils Éla devint roi à sa place. La parole de l'Éternel avait été adressée par l'intermédiaire du prophète Jéhu, fils d'Anani, à Baécha et à sa famille, à cause de tout le mal qu'il avait fait aux yeux de l'Éternel, en l'héritant par sa manière d'agir et en imitant la famille de Jéroboam, mais aussi parce qu'il avait frappé la famille de Jéroboam. La 26e année du règne d'Asa sur Juda, Éla, le fils de Baécha, devint roi d'Israël à Tirsa. Il régna 2 ans. Son serviteur Zimri, qui commandait la moitié de ses chars, conspira contre lui. Éla se trouvait à Tirsa, et il buvait jusqu'à en devenir ivre dans la maison d'Artsa, le chef du palais royal à Tirsa. Zimri entra et le frappa à mort, la 27e année du règne d'Asa sur Juda, et il devint roi à sa place. Dès qu'il fut roi et se fut assis sur son trône, il frappa toute la famille de Baécha. Il ne laissa survivre aucun homme qui lui appartienne, ni parent, ni ami. Zimri extermina toute la famille de Baécha, conformément à la parole que l'Éternel avait adressée à Baécha par l'intermédiaire du prophète Jéhu.
Cela arrivait à cause de tous les péchés que Baécha et son fils Élam avaient commis et qu'il avait fait commettre à Israël, irritant l'Éternel, le Dieu d'Israël, par leurs idoles sans consistance. Le reste des actes d'Éla, tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. La 27e année du règne d'Asa sur Juda, Zimri régna 6 jours à Tirsa. Le peuple faisait campagne contre Gibéton, une ville qui appartenait aux Philistins. Et il l'entendit dire, Zimri a conspiré, il a même tué le roi. Ce jour-là, dans le camp, tous les Israélites proclamèrent Omri, le chef de l'armée, roi d'Israël. Omri partit avec tout Israël de Gibéton et ils assiégèrent Tirsa. Voyant que la ville était prise, Zimri se retira dans une partie fortifiée du palais et brûla le palais royal sur lui. C'est ainsi qu'il mourut, à cause des péchés qu'il avait commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, en marchant sur la voie de Jéroboam et en se livrant aux péchés que Jéroboam avait commis pour faire pécher Israël. Le reste des actes de Zimri, la conspiration qu'il a formée, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Le peuple d'Israël se divisa alors en 2 parties. Une moitié du peuple voulut proclamer roi Timni, le fils de Ginath, et l'autre moitié était pour Omri. Les partisans d'Omri l'emportèrent sur ceux de Timni, le fils de Ginath. Timni mourut et ce fut Omri qui devint roi. La 31e année du règne d'Asa sur Juda, Omri devint roi sur Israël. Il régna 12 ans. Après avoir régné 6 ans à Tirsa, il acheta pour 70 kilos d'argent la montagne de Samarie à un certain Shimei. Il fit des travaux de construction sur la montagne et il appela la ville qui construisit Samarie, d'après le nom de Shimei, celui qui avait été le seigneur de cette montagne. Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il agit plus mal encore que tous ses prédécesseurs. Il marcha entièrement sur la voie de Jéroboam, fils de Nébat. Il se livra au péché que celui-ci avait fait commettre à Israël, irritant l'Éternel, le Dieu d'Israël, par leurs idoles sans consistance. Le reste des actes d'Omri, ce qu'il a accompli et ses exploits, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Omri se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré à Samarie. Son fils Akab devint roi à sa place. Akab, le fils d'Omri, devint roi d'Israël la 38e année du règne d'Asa sur Juda. Il régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, le fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ses prédécesseurs. Comme si cela ne lui suffisait pas de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, la fille d'Eth-Baal, le roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il érigea un autel à Baal, dans le temple de Baal, qu'il construisit à Samarie. Et il fabriqua un poteau sacré. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël, qui l'avaient précédé pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. À son époque, un certain Hiel de Béthel reconstruisit Jéricho. Il en jeta les fondations au prix d'Abiram, son aîné, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, conformément à la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire de Josué, le fils de Nun. Le premier livre des rois, chapitre 17. Élie le Tisbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée, ni de pluie, sauf sur ma parole. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Pars d'ici en direction de l'est, et cache-toi près du torrent de Kérit.
qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et c'est aux corbeaux que j'ai ordonné de te nourrir là. Élie partit et se conforma à la parole de l'Éternel. Il alla s'installer près du torrent de Kérith, qui se trouve en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportèrent du pain et de la viande matin et soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'y ai ordonné à une femme, veuve, de te nourrir. Il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il y vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit, « Je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « N'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. » Elle partit et se conforma à la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Après ces événements, le fils de cette maîtresse de maison tomba malade. Sa maladie fut si violente qu'il cessa de respirer. La femme dit alors à Élie, « Que me veux-tu, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils? » Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit des bras de la femme, le monta dans la chambre à l'étage où il logeait et le coucha sur son lit. Puis il fit appel à l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu vas faire du mal au point de faire mourir son fils, même à cette veuve qui m'a accueilli chez elle? » Puis il s'étendit 3 fois sur l'enfant, fit appel à l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne en lui. » L'Éternel écouta Élie. L'âme de l'enfant revient en lui, et il retrouva la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre jusque dans la maison et le donna à sa mère en lui disant, « Vois, ton fils est vivant. » La femme dit alors à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vraie. » Le livre des Psaumes, chapitre 133. Chant des montées de David. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Le livre des Proverbes, chapitre 16. Les paroles agréables sont un rayon de miel. Elles sont douces pour l'âme et porteuses de guérison pour le corps. La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. L'Épître aux Romains, chapitre 9. Tu me diras, pourquoi fait-il donc encore des reproches? Qui peut en effet résister à sa volonté? Mais toi, homme, qui es-tu pour rentrer en contestation avec Dieu? L'objet dira-t-il à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas le maître de l'argile
pour faire avec la même pâte un ustensile d'un usage noble et un ustensile d'un usage méprisable? Que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère tout prêts pour la perdition? Et que dire s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de compassion qu'il a d'avance préparés pour la gloire? Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les non-Juifs. C'est aussi ce qu'il dit dans le livre d'Osée. « J'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. » Et là où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés fils du Dieu vivant. Isaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël. Même si les Israélites, de par leur nombre, étaient pareils au sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. En effet, le Seigneur accomplira pleinement et rapidement sa parole, avec justice. En effet, le Seigneur accomplira rapidement sa parole sur la terre. Et comme Isaïe l'avait prédit, si le Seigneur de l'univers ne nous avait pas laissé une descendance, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Que dirons-nous donc? Des non-juifs qui ne recherchaient pas la justice ont obtenu la justice, celle qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherchée non par la foi, mais par les œuvres de la loi. Ils se sont heurtés à la pierre qui fait obstacle. Comme il est écrit, « Je mets dans Sion une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher, mais celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. » L'Épître aux Romains, chapitre 10. Frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. En effet, je leur rends ce témoignage. Ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. Ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir la leur propre. Ils ne se sont donc pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice.